아니 배 내지 하버리 지체나 아니 그 구비 좀 봐요. 그래서 내가 배우는 사실 돼요. 딸라트벌 수술로. 딱이 아무지 다 사지면 다 투구가 요래 다 투가 아무들 사지면 다 투도 다 사지면 아니 아무지 다 투 사도 지요. 다 사야. 아예 근데 이제 저는 아니 꿀리지 좀 못하지 다 아무래 되고 사죠. 제가 된이랑 제 마음은 나다 저 요즘 뭐 봐야 같이 요래서 가요. 사실 심리 좀 못하죠. 야면 안에 동시에 최단 홍보지 중소는 알려주지 못하는 Ce don du corps, disons, n'est pas recommandé tant qu'on n'a pas, disons, on dit même qu'il est, il est pas interdit, mais enfin, il est préférable de ne pas faire le don du corps tant qu'on n'a pas développé à son sommet cette pensée du don. C'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas développé vraiment à son maximum cette pensée du don. C'est uniquement lorsque l'on atteint un certain stade, donc on peut arriver, qu'il est possible, qu'il est envisageable de donner son corps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est demandé lorsque l'on commence à cette pratique du don, à s'entraîner dans cette pratique du don. Et si on va au Népal, il y a un endroit où l'on peut faire un pèlerinage, et à cet endroit, on dit que dans une vie antérieure, le Bouddha Shakyamuni, à cet endroit, avait rencontré une tigresse qui a... Non. Dans une de ses vies antérieures, le Bouddha Shakyamuni avait donc, alors qu'il était dans sa carrière de bodhisattva, il avait rencontré une tigresse à cet endroit-là qui mourait de faim, et elle avait 6 petits. Et comme elle mourait vraiment trop de faim, elle avait vraiment trop faim, elle était sur le point de manger ses petits pour se nourrir. Et pris d'une très grande compassion, le futur Bouddha, donc dans cette vie antérieure, avait donné son corps à la tigresse pour qu'elle ne mange pas ses enfants. Et cet acte a été fait parce qu'à ce moment-là, à ce stade-là, c'était un bodhisattva, il avait déjà développé à son maximum la pensée du don. Donc dans ces cas-là, c'est envisageable, mais sinon ce n'est pas, le corps ne doit pas être donné comme ça n'importe comment. 제부들의 보송이요. 진짜. No. 보송부지 지금은 다시 한번 찾아두고 기존 남았지. No. 진짜 매형 기존 남았지. No. 지시한지 기존 남았지. No. 그래서 굉장히 송제니 really 창창 친구지 보송. No. 창창 두고는 다다게 아무지를 다투나지니 다 처음으로 사지면 뭐지. 아무리 사야면 다투래 오면 나야 뭐지. 근데 나다 붙인데 이제다 현재 두고 기정 아무다 자체 정지 선발대 파마는 지치다 지쇼침부지 용지네 아니 로바 벤자니 티네 전화니 만두쇼스 네 술래래 오세 좀 준시 제 벤자니 티 마판제 아니 코나 슐레 되지 아니 코나 꾸리티 노스제 딱 틀에 많이 해버리 많이 이제 딱 산지 위와마 나 답시다 제지 아니 내제 대바지 신기 신진리 기능자는 소소 맞다고 다 차지 나지고 차라 아니 다다 차지 가다 아니 다셔야지 그렇지 그 참아 따라가 되고 딱 사지 Alors, avec plus de détails, à cette époque, le Bouddha Shakyamuni, dans cette vie antérieure, avait repris naissance en tant que fils de roi. Et il avait 2 frères, donc ils étaient trois fils. Ce roi avait 3 fils. Il y avait donc le futur Bouddha Shakyamuni, donc qui était encore sur sa carrière de bodhisattva. Il y avait le futur Bouddha Manjushri et également Avalokiteshvara. Et donc ils avaient repris naissance en tant que les 3 fils de ce roi.
et ils étaient partis se promener dans la montagne. Et en se promenant dans la montagne, ils avaient donc trouvé cette tigresse qui était très, très faible parce qu'elle n'avait pas mangé et qui était donc sur le point de manger ses enfants, enfin ses petits. Et le futur Bouddha Shakyamuni avait dit à ses deux frères, rentrez à la maison, j'arrive, vous avez qu'à rentrer les premiers, je vais vous rejoindre. Et pris d'une grande compassion, il s'était donc allongé près de la tigresse pour qu'elle le mange. Et elle était tellement faible qu'elle n'arrivait même pas à vraiment le croquer, enfin vraiment à pouvoir le manger. Et donc il avait pris un bâton, il s'était griffé avec le bâton jusqu'à ce que du sang coule, et quand le sang avait coulé, il avait donné ce sang à boire à la tigresse pour qu'elle retrouve des forces, et quand elle a pu retrouver des forces, eh bien elle l'a mangé. 간식으로 잘라나면 되는지 빼셔나면 되는지 이거 자지지 제우지 판세나니 지 동생 휴치부지 좋소나 아 지지도 안 지레마도 지 동부 동생이 아버지 야제만도 거는 이 동토야요 말이 뭔가 이거 됐어 제가 Mais il ne serait pas bon de donner son corps lorsque l'on n'a pas acquis, enfin on n'a pas développé, disons cette réalisation cette perfection portée à son maximum du don. Il serait même dangereux de donner son corps comme ça lorsqu'on n'est pas prêt finalement à le donner. Donc c'est pas interdit, mais disons on ne demande pas de donner le corps, on dit que cela est même dangereux si on n'est pas arrivé à un certain niveau de développement. Il faut déjà pouvoir donner par exemple une certaine somme d'argent, pouvoir donner ne serait-ce qu'un objet et que la pensée soit conforme à l'acte que l'on accomplit. C'est-à-dire que lorsque l'on donne, on a vraiment cette pensée de don, cette pensée de donner l'objet qui s'établisse de façon vraiment totale en nous au moment où on donne l'objet. Tant qu'on n'est pas arrivé à développer cette pensée, ce désir de donner, cette pensée du don, eh bien il ne sert à rien, il n'est pas bon de donner de façon concrète. 다노지기 엄마스 하가지 지송이요. 근데 소식이 좀 봐야 돼. 엄마세지. 소와세지. 소모스리 가네. 아바세지 좀 소모스야. 아바세지. 이래와세지 똥순 다 빌리신 하가지 소식이 좀 봐야 돼. 아무리 가르쳐서는 똥신 공기 봐야 돼. 제가 기대야지 마치 버전에 제가 상을 야 준생이 돈이야 야지도 안 된다야 그래 동화 오늘 삼바지요로 와 공신 치다니 제가 뭐 공신에 제임바 얘야 공비도야 제 좀지레스 마도 제가 제대야 좀 말해 가리네 비게 얘네 버티에 상을 너무 가고요 얘네 이 준생이 돈이야 이동 주세 마음을 두냐 약간도니 이봐 휴치스도야 돼. 어부지레스 뭐하지? 아니 소와세야지요. 소와세야 가르스니 되게 마버기 바데 다 소식이다 가리 있는 다지 가르쳐 버리지. 내가 주스 만두어지. 내 미게 주스 만두어지 전에 야위지 송고요. 근데 의랑 대기에나 동시디베 야위지 체망고 받아 루디 예수 쉬쉬미도 송고요. 리자고 제고요. 때문에 이제 자샤이나 나노지 전에 제 가리니티 그 동시디 야위지 체망고 받아 송고요. 이 다시 관계 먼저 제지요. Non. Non. 안다시 문제 살이봐. 다 보세야죠. 다 보세야지 가르스는다. 전에 제 지요하고 손식 친구 지요하고 손식이 뭐부디 숨버레데 대 관점 먼저 제는 냐무기 둘에 파pon지요 말이지. 냐무야 전도야. 내 미기 원용이야. 둘에 맞다 버지네. 이거 야부지기 제초래야.
chuk chula, ge chula ya, gonkamu kisiro, ge chula ya, goya ya, diche kuyo ares, tela tapas. Ta sina yanda kita. Tas ya de, Yanda kita. madapa to tapas ya chiyo roba, madapa ya de, Oui, tapas ya de, madapa sime de gide tam madapa to tapas ya chi. chi, karisu kwa chi, ta kwanji, jembe je de pa, ma chi karisu kwa chi, le migi chule ma shuba chi kogi, nyamu ki chule ma manduba chi, jene, tapas ki re, oui. pena susi lule cha shana ludi, migi wale kuima chechi yo ma desu. Luki chawa tile pe chi, le migi wale ki chawa chechi yo ma desu. Migi chule kuju yo ma desu. Jene migi gyo chule ya, kui kwanto cheba tile tapas ki re, lule cha shana, taka nante ki ta sonsi ki nubu kari ine tindi yonju waro wa? Non. Son tapas. Non. Ane pili wa siya de kare zun, ane ta lutin di tune ta jima, kari sukure chi, jambe nani, yin rinpo pa ya jengu toya ki, jubu yo re, se lutin di ki tune. Jima jambe nani, jambe dapa gonsho lo sopa, jindi ya jengu ya ki, lutin di ki tune bugu yo re. Tile pili wa asa. Alors, lorsque l'on parle de la pratique du don, cela recouvre en fait 4 points importants. Alors, ce sont le fait il y a le don, il y a la protection, oui, don, protection, garder pur et augmenter, amplifier. Alors, on va développer chacun de ces points. Le premier point, c'est donc donner, c'est le don. Cela signifie que cela désigne le fait de développer au maximum cette pensée de don. Alors cette pensée de don, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, on va la développer au maximum en réfléchissant aux causes et aux effets, en regardant, en réfléchissant, si on agit ainsi, on obtiendra tel bénéfice. Et donc par une sorte de méditation analytique, on va analyser la situation, on peut arriver à être convaincu du bénéfice qu'il y a à pratiquer le don, et ainsi on va pouvoir développer en soi cette pensée du don. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est conserver, garder, protéger. Alors cela signifie que tant que le moment de donner n'est pas venu, eh bien on doit garder, protéger les objets que l'on sera amené par la suite à donner. Alors par exemple, pour le corps, tant que le moment n'est pas venu de donner son corps, eh bien il est important de le protéger, de le garder en bon état, enfin de le garder, d'en prendre soin, de le protéger. Et cela vaut pour le corps comme cela vaut également pour tous les objets matériels que l'on peut posséder. Donc, tant que le moment de donner n'est pas venu, c'est-à-dire tant que l'on n'a pas développer en soi la pensée qui va permettre, disons, de donner avec facilité cet objet, eh bien il faut conserver, préserver cet objet. Troisième point, c'est garder pur, c'est-à-dire essayer de ne pas engager les objets que l'on sera amené à donner, ne pas les engager dans des activités négatives ou non vertueuses. Par exemple, le corps, le garder pur, cela veut dire ne pas pratiquer, commettre de vol, ne pas commettre différentes activités non vertueuses, essayer de garder un corps pur. Et de la même façon, tous les biens que l'on possède, essayer de ne pas les utiliser dans des activités non vertueuses. Et quatrième point, amplifier, développer, cela signifie que lorsque l'on va pratiquer le don, eh bien, en fait, cela va
créer une cause d'obtention d'un corps qui nous permettra dans le futur, dans les vies suivantes, à nouveau de pratiquer le don. C'est-à-dire qu'on pratique le don et en même temps on crée ainsi une cause, la cause de rendant possible à nouveau dans le futur cette pratique du don. C'est-à-dire qu'il y a une amplification de la pratique du don par la pratique du don elle-même. En tout cas, 아니 잡아들려다 선생이 잡아 취지 잡아 이제 비슷하게 잡아 손이 나가다 선생이 잡을 거래 아또 안다 저들에 또 제대로 하면서 제가 다 이런 잡아 한번 지지 주마 아니 지지마 잡으면 되는 잡아내 지지마 잡으면 되는 양손 주지 내가 마음이 좀시 Voilà, il y a donc, on va arrêter là pour ce soir. Donc parmi les trois formes de dons, donc il y a le don des objets matériels, le don de l'enseignement, le don de l'enseignement et le don de la protection à ceux qui ont peur. On a vu ce soir la première forme de don. Je pense qu'il est bon maintenant de laisser un petit peu quelques minutes pour des questions. Et puis on continuera cet enseignement, pas mardi prochain puisque c'est les récitations, mais le mardi dans 15 jours. Tu vois? Comme ça, tu vois, il y en a. Donc si vous avez... question, quelqu'un besoin, c'est, je pense, un des question, réponse, folliculaire. Moi, je veux bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de développer un égoïsme en pensant toujours que ce qu'on va donner va nous rapporter quelque chose? Papa, Nadi Jena, Anishuma de Puya Bouyon Gizé. Nadi Jena, Chimba la laine Chigiena, Anishuma de Puya Bouyon Gizé. I talk about this Samudana. They kill my they kill the agency, never yawing on ya. Me Toya is a mamma Bagua. To some beach and then we die sugar on me, Cassette, Garini, Benjo, Mepova. Yahoo depends on shooting it in good works. Did you not Jabena and Jabet? Kushia, that Jabena, and how much Jabena and Jabet, that is one getting her on you can boast. No. This village waters. What Ranazi, she Kashine Kangi Yering. Ponding, Benjik Ponding, Tamandi, Saju Tonju Konjikane, Tamandi. Sonjijane, Sondelan Lemendo. Lakajine, Lakadilan Lemendo. Harijane Medidang movie orders. Did you remember Sanak Jambe Metishu Sanachi Vikitapoleta? Thinking said this. Pick the soup Pishani on some pond out. Jambe Naniti, thinking she would do that. Sanachimbuti Meduta, a Karin in a minute budget, don't sit on. Karin Jamba Tongu, Sanchin, Sanuti, ya, Yane, Yajiton. J'ai une gens qui t'ont d'allergie. Tachuma Yaboui, comment tu vois tes non. C'est une taille de tombe. J'avais un année où il y a une séchée. C'est une tombe de mon métier. C'est pas du tout. C'est pas j'ai tu n'es pas. T'as les gens de boulot. Tombe de mon passé tout qui m'en a tombé. J'avais un année où il y a caché. Ça n'a pas caché. J'ai tu tu. L'usion cassé, l'usion chaîne, l'usion n'allait pas changer de sens en bout de qui. Tout va dire pour les. Non. Sens en bout de qui sont le sens en bout de qui. C'est des tranches qui t'ont changé de coupon de dé. C'est dit là, on a qu'à la cabouche. Tu as dû ne changer de scénario qui est tout court. Tu as dû ne changer de scénario qui est voilà. Quand tu m'as proposé manon là. Changer de scénario qui est tout. Mais t'as dit tomber. J'ai jamais masala ça reste. C'est des juges au mal.
Alors s'il est vrai que Karim Boucher a dit que pour arriver à développer cette pratique du don, il était bon de regarder autour de soi et de se dire que si on pratiquait le don, on en retirerait un bénéfice, de la même façon qu'on voit qu'il y a une certaine disparité autour de nous, et que cela est le résultat de la pratique ou de la non-pratique du don. C'est vrai que cela, c'est un petit peu ce qui va nous aider à développer la pratique, mais ce n'est pas notre but. Et Karim Boucher dit, il est bon de se souvenir ce qui a été dit au début. Au début, on a dit pourquoi est-ce il est bon de pratiquer la générosité. On doit la pratiquer parce qu'auparavant, on a entraîné l'esprit, on a développé en nous l'entraînement de l'esprit, donc on a développé l'esprit d'éveil, et cet esprit d'éveil, on l'a certes développé en nous, mais il est probable que dans cette vie-ci, on aura du mal à réaliser l'état de Bouddha pour différentes raisons. Et donc, dans notre pratique, il faudra qu'elle puisse continuer dans les vies suivantes. Et pour qu'elle puisse continuer dans les vies suivantes, il faut qu'on jouisse d'une certaine tranquillité matérielle. Et pour pouvoir jouir de cette tranquillité matérielle qui nous permettra de pratiquer, et donc qui nous permettra de réaliser l'état de Bouddha, et donc qui nous permettra de venir en aide à l'ensemble de tous les êtres, eh bien, on va pratiquer la générosité, le don. Mais pour, en même temps, disons, ce qui va nous aider un petit peu, qui fait partie disons des éléments incitateurs à la pratique du don, il y a le fait de considérer autour de soi. Ça va nous aider effectivement à bien pratiquer. C'est pour ça qu'il avait commencé par, disons, expliquer par rapport à l'esprit d'éveil, par rapport à l'entraînement, par rapport à ce qu'est la réalisation de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire réaliser l'état de Bouddha pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres, et il l'a mis en début d'enseignement justement pour montrer la finalité de cette pratique du don. Et donc il ne faut pas oublier ce qui a été dit au début, normalement ça permet d'éviter cet écueil de l'égoïsme que vous avez signalé. 산지지 고반 두벌라 리텐지 추고리 추고 예다 고쳐 사고 갈아야 사고 자야 사고 갈아서 자한테 수수단다 해봤으나 수수단다 해왔어 도구도나 사야겠어 가공만 하면서 제디 미유데 세제 탄제기 때문에 리텐지 도는 나네 아버지 지자라 리텐지 얘도 추고도 산데 산을 풀때 얘는 자제 신제 탄제기 때문에 자네 아니 도스야가 제이와 마도스 때는 그 칼라주 칼라힘 사이드 코나타다 마도 신제 탄제기 때문에 그 칼라 산서는 괜찮고요 얘네 산다도 도스 보고 지금 세빈이 아니 제기 도스 보고 On peut donner un autre exemple. Pour réaliser l'état de Bouddha, on pourra avoir une pratique qui permet de réaliser cet état de Bouddha, il faut jouir d'un support d'être humain. Il faut renaître en tant qu'être humain. Donc il faut avoir un corps d'être humain, et pour continuer à jouir de ce corps d'être humain, eh bien il faut manger et boire. Et donc on mange et on boit pour maintenir ce corps en vie, afin de pouvoir pratiquer, pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha, pour pouvoir ensuite aider l'ensemble de tous les êtres. Mais c'est vrai que quand on mange et quand on boit, effectivement, pour nous, c'est bien. On a le ventre plein, on a bien bu, on a bien mangé. Donc, a priori, quand on regarde comme ça de l'extérieur, il y a un intérêt personnel. Si on dit, eh ben oui, elle est en train de manger, cette personne est en train de manger, de boire, pour aider l'ensemble de tous les êtres. Alors si on dit la phrase comme ça fait un petit peu bizarre. En fait, elle boit et elle mange pour maintenir son corps en vie, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha, et ensuite pouvoir aider l'ensemble de tous les êtres. Donc il faut voir le cheminement de l'esprit, le cheminement de la pensée, et c'est vrai qu'à priori, elle mange et elle boit, c'est pour elle-même. Mais en fait,
puis tu qui n'a tu mission ici le chien n'a que c'est des temps qui dans le kala qui vous savez au reste na ne tomo game gero was ne tomo hale gero was que c'est des temps qui dans le kala qui vous savez nous na non de maro was tu qui n'a tu mission ici na je savais n'allez jengi ici na 아메가 루메가 에메가 진짜 탄력이 되는 마음도 안지 현지점에 아니라 또 디바침에 아니라 자야요 그래서 제가 이 인상에 다이 잡아둬야 될 모셔 용해야 돼요 진짜 탄력이 되는 거겠지 현주지 신 아니 이름 제발라 모셔기 보나 현주지 신 아니 제도기 많이 제 모셔 제 구교하래 모셔 용하라 저사고 저도 잡아봐야 돼 그래서 메도 아버지 구인도나 할 필요하게 메도 아버지 구인도나 메도지 저 사변 스타일 제가 아니 메도 정선 될 할 필요로 와 나도 사변 맞는 메도 연구 말어 와 스피치 나지기 아 제대로 되게 전주지 아니 제발로 모셔게 메고 같이 구교하래 모셔 구교하래 모셔 용하라 저 잡아봐고 그랬어 네 도스 야 시기하래 C'est vrai que si on dit à des personnes qui n'ont jamais entendu d'enseignement bouddhiste, eh bien telle personne est en train de bien manger, de bien boire pour aider l'ensemble de tous les êtres, ça fera peut-être un petit peu bizarre et ça sera peut-être mal pris, ça risque même de faire rire. Et ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait, le cheminement est plus ample, il faut le prendre dans un contexte beaucoup plus large. Et lorsque Rinpoché a parlé du don et de la générosité, il l'a replacé dans ce contexte de l'esprit d'éveil, de réaliser l'état de Bouddha. Et effectivement, on a besoin quand même d'une certaine, pas de jouir d'énormes richesses, mais d'une certaine tranquillité matérielle, de pouvoir au moins manger et boire à sa suffisance pour maintenir au moins le corps en vie. Et donc pour jouir de cette tranquillité matérielle dans les vies suivantes, afin de pouvoir pratiquer, eh bien il faut pratiquer le don. Il faut donner maintenant. Et pour avoir un fruit, il faut d'abord semer la cause. De la même façon que si on veut avoir de belles fleurs à donner, eh bien, par exemple, pour mettre sur un autel, il faut au moins avoir mis au départ la graine dans la terre pour pouvoir obtenir les fleurs. Et ce n'est que lorsque l'on aura mis la graine que l'on pourra jouir des fleurs. De la même façon, ce n'est que en semant, en pratiquant le don, que l'on pourra récolter par la suite une certaine tranquillité matérielle qui nous permettra de pratiquer et de continuer à progresser le long de la voie. Plus sang de Jidan so chen sang fang la ka che bin rang gi tan yong ge des rang de yong ge de rang de sang tan no den ji yo ma sang bu la ka che de rang de so sang fang no na la ka di te ba chim bi la ka le gi yo ma de la le gi yo ma Jidan so sang fang gi ne rang de di shwe le ka ri ne yong ge yong ge ma de sang ko ba go ma de kar su ko chi Never che ti passi l'ora ti qua adesso non è come c'è un questo e ma per due a voce non ci a voce si con non con tanti tici di induna si con le tante si con le che a voce in na e sciole da pagine te ya che palle te ya che non insomma ti dico sciole è un po' No. 제가 뒤셔야 용기도 마트지 방문에 내게 봐줄 때야 김zambo야 그 주산이야 그 제ben이나 이나 투셔 왔어. 아니 제가 하고 지는 거 말이야. 다산 방문 사람 거나 만지 보니까. Alors, lorsque on s'engage dans la pratique des bodhisattvas, l'activité est toujours, quelle que soit l'activité, qu'il s'agisse de manger, de marcher, de dormir ou de rester assis, toujours l'activité est dirigée vers les autres et non pas vers soi-même.
Mais cela ne veut pas dire que l'on ne retire pas malgré tout effectivement un certain bénéfice de l'activité. Alors on ne dit pas il ne faut pas il ne faut pas du tout avoir de bénéfice pour soi-même. On dit il ne faut pas penser à soi-même lorsque l'on agit. C'est une question de pensée, penser à autrui lorsque l'on agit, et lorsque l'on procède ainsi, lorsque l'on pense à autrui en agissant, eh bien, de façon automatique, il est certain qu'on en retirera un certain bénéfice, cela va avec, mais ce n'était pas le but que l'on s'était fixé, son propre intérêt. C'est un petit peu comme une personne qui sème un champ avec du blé. Son but, c'est d'obtenir des grains, enfin du blé, des grains de blé. Mais en parallèle et automatiquement, elle va récupérer avec des feuilles, enfin des tiges qui vont aller avec le grain de blé. Et ces feuilles, ces tiges, elle va pouvoir les utiliser par exemple pour donner aux animaux. Enfin en herbe, elle pourra les utiliser en plus. Mais son but principal, c'était le grain de blé. Et elle ne peut pas dire je veux que le grain de blé et puis toutes les feuilles qui vont annexes, les choses annexes, j'en veux pas. Elle les prend parce qu'elles sont là, elles vont avec le grain de blé. Alors c'est comme ça. Mais par contre, une personne qui planterait un champ de blé en ayant pour seul intérêt les petites feuilles qu'elle va récupérer pour donner à son bétail, eh bien son attitude serait erronée. Parce qu'en plus, dans son activité, elle risque de nuire au bon mûrissement du grain, et finalement, elle aura une mauvaise récolte parce qu'elle s'était focalisée sur des choses annexes et non pas sur la chose essentielle. Alors, lorsqu'on parle de la pratique des bodhisattvas, le bodhisattva pense aux autres. Dans quelle que soit son activité, il est concentré sur le bénéfice d'autrui, mais c'est vrai qu'en parallèle, en annexe, il en retire un certain bénéfice. Il ne peut pas le rejeter, il va avec. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question parce que beaucoup de personnes ont souvent des doutes à ce sujet. Encore? Il est normal qu'on ait des doutes. Parfois, lorsqu'on écoute un enseignement, c'est tout à fait légitime d'éprouver un doute, d'examiner, de pas être bien convaincu d'un point ou de pas bien comprendre comment c'est possible. Et il est bon en ce moment-là de poser la question pour clarifier les choses. Et en général, il y a une réponse qui est donnée qui permet de clarifier, et c'est bon d'exprimer ce doute pour permettre de clarifier les choses. Si on n'a pas de doute, on n'est pas obligé de poser des questions. Je voudrais poser une question sur la notion de protection. Rinpoche a dit que tant que le moment de donner n'était pas venu, c'est-à-dire en fait tant que la motivation de l'esprit n'est pas réelle, il fallait protéger ce que l'on avait pour pouvoir le donner après. Et si le fait de protéger, parce que si je le décide, c'est qu'en fait, je suis suffisamment, je contrôle assez mon esprit pour me rendre compte que la motivation n'est pas bonne. Mais si je décide de protéger, c'est qu'en fait, j'ai déjà envie de donner. Donc c'est un ouais de... Je veux dire comment on passe... Je sais pas si je vais m'expliquer. Si je décide de protéger, c'est qu'en fait, j'ai déjà la motivation de donner. Donc où est j'allais dire un peu le passage à
shi ba tongwa songwa tongwa songwa ta pewa ani ni ba di la songwa yuba ani ma tu sais ma pape pas tu sais ma pape ma pape pas tout ani songo son c'est à tété milieu chula doit être songo n'amu chula ma pape c'est songo son de songo ko 그나 실수 류의 차사이나 류들의 미래가 같이 주주요 말했어. 그거는 그 말했어. 지다와 류들이 나차가도 버지 만나 버지 류추어지 버지 류송 왔어. 그런 게 저기 말이 그런 게 저기 진짜 말레 베바도 니 숨고 그래. Ni samudende yuna da justru male batu na sungiye samudende yuna quel son samudende yuna susu luine da 자가 무부 가리네 다다디 동시 상에 또 투가 다디 땡땡에 또 투가 사상의 정선아 본거 아하 상의 땡땡에 또 투가 사상의 마요 바딜에 뒤동지요 말이야 아우서 텐존남 되게나 동지요 말이야 아하 par exemple 그래서 그래 나 진짜남지 무티남지 유나 단지 니테테 단지 고민치다 니 저기치다 단지 땡테 단지 그래 통토가 뭐 통토가 상상한테 땡부치 정선나 갖고 통고 진짜 봐 이 상황을 단지 니 그래 통토가 상상한테 땡부치 마요 봐도 그 통지요 말이야 이게 송화자 não 송화수리 그 통지요 말이야 와대서는 사람의 때도 마요나 그것도 같이 쇼를 줘버지. 아까 당연히 밑에 아버지 돌아봤어. 다진에 진 거로 뜻이잖아. 쇼를 줘버지대요. 해마도지. non tu sais malais c'est ça qui t'intéresse je suis tu sais non tu sais on trouve à ensemble que comment tu sonnes tu sais les non tu sais malais les maçons hakoyala 그 수수하고 나한테 또 토지 노사 사는데 때문에 저기 뭐나 지sel레버리 수수하고 그랬던 거 다 tu sais les maçons hakoya yuribe 하고 해야 돼요. 그래서 단지 사람 단지 재원상 때스치도 사나도나 지sel레요 말이야. 그게 수수하고 quand disait hakoya dans tu sais hakoya 하간지 그 도에서 해요. 아니 하고기나 아니 동생 다다 동생 lève son ça 동신 다가서 동산에 사는 치킨만 되기가 말이야. 타진데 가지고 있는 저와 매버지 동대 용근도나 나 쇼케 gondа 니미고 세미고 가지고 있는데 또마치 이번 투가 상상기에 땜부치 용근도나 다 주세해 버려. 아니 가리 있는 미스 황이 조선은 또는 얘기했어. 구수아. 쇼게 또야 동시에는 야 니고디 받은 저 친친 아우 다시 방지였으면 사지. 야 gonda 상관 아우 다시 거 연보던 거야. 쇼게 받은 요 아우 다시 사지 또 주세해요 말이야. 동생 야우지야 지치만 더. 수수하고 왔어. Alors, savoir quand est-ce que le moment de donner est arrivé ou pas, cela veut dire que quel que soit le moment où l'on pense à, par exemple, Kamboji dit on a une perle précieuse, puis quel que soit le moment où l'on y pense, on est prêt à la donner immédiatement sans que ça nous fasse quelque chose. Vraiment, c'est avec une grande, de plein cœur, enfin vraiment avec bon cœur on est prêt à la donner tout de suite. Quel que soit le moment, le matin, le midi, le soir, à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on est prêt à la donner tout de suite. Cela veut dire que le moment est arrivé. Maintenant, il y a, en fait, ce qu'il faudrait définir, c'est des degrés de pensée de don.
de motivation dedans. Il y a le fait de dire je vais la donner, mais en même temps ça fait un petit serment au cœur parce qu'on n'est pas prêt finalement à la donner. Il y a encore un serment, on se dit peut-être que ça sera encore utile ou quelque chose comme ça. En fait, on n'est pas prêt. Il y a effectivement une certaine pensée de don, mais le moment n'est pas venu parce qu'il y a encore quelque chose, on n'est pas prêt. D'accord, on est encore un petit peu, on est encore un petit peu lié à cet objet. Et quand on arrive à un stade où, quel que soit le lieu, le moment, eh bien, on est prêt tout de suite à la donner sans vraiment de plein gré. Eh bien, à ce moment-là, le moment est venu. Et tant que l'on sent, on se dit je vais la donner, mais on sent en même temps que ça nous fait quelque chose, eh bien on se dit le moment n'est pas venu, donc je la garde, je la conserve. Cette perle par exemple, eh bien je ne vais pas l'utiliser mal, je vais la garder, j'essaierai de ne pas la perdre, etc. D'accord ? Oui, mais si on développe toute cette vie, si on développe justement à attendre le moment, est-ce qu'au bout du compte, on ne donnera pas grand-chose? Oui, c'est pas que je n'efface. Même chose, question? Oui. Du seul maçon, t'as pas coup de guiana, année, caduina, quand y a un truc marché, année. j'ai pas dit ce goût de ton seigneur, j'ai pas beau. Ah, t'as là, des matins, sont des saints. Il y a des temps, les dieux saints, puis le moment où tu es dans ton goût, nous sommes ensemble, il y a des temps. Il y a des matins, ton seigneur, j'ai nous demandé, ah, il j'ai pas dit ce goût, c'est seigneur, j'ai pas beau. Il ne s'agit pas de constater, le moment n'est pas venu, c'est on constate et puis après on essaye d'agir, de faire en sorte que le moment arrive. C'est-à-dire on ne se contente pas de dire oh, c'est pas encore le moment, j'attends encore un peu. Non, puis on attend comme ça, puis on fait rien, ça va pas venir tout seul. Donc on constate effectivement qu'on n'est pas encore prêt à tout donner, à donner cet objet, par exemple cette perle, on n'est pas prêt à la donner. Et puis on va à nouveau analyser les choses, se dire quel est le bénéfice à la donner, si je la garde, etc., si j'éprouve encore un attachement vis-à-vis de cette chose, quels sont les points négatifs. Et donc on va par le raisonnement essayer de faire en sorte de limiter, enfin de réduire au maximum ce lien très fort que l'on a vis-à-vis de cet objet. Et puis peu à peu, bien le moment donné arrivera. Mais il ne faut pas rester à se dire bon, mais le moment n'est pas fini, j'attends. Le grand pandit indien Chandra Kirti avait dit que toutes les richesses dont on pouvait jouir actuellement étaient le résultat d'œuvres, disons, d'activités de dons accomplis dans les vies antérieures. Et cette richesse dont on jouissait actuellement dans cette vie présente, eh bien, si on ne l'utilisait pas à nouveau pour pratiquer le don autour de nous, eh bien, elle serait gaspillée, elle serait perdue parce que dans le futur, elle ne donnerait pas à son tour un bon résultat, un résultat positif, dans le sens où dans le futur, eh bien, on serait dans l'indigence, dans la pauvreté, et donc on aurait du mal à pratiquer. Alors que cette richesse dont on jouit actuellement, qui est le fruit d'actes antérieurs, eh bien, si on l'utilise bien, si on l'utilise pour pratiquer le don, eh bien, elle pourra elle-même à nouveau donner des fruits dans le futur, des fruits positifs qui pourront nous aider dans notre pratique. Et là encore, il faut penser que ce n'est pas uniquement pour son bénéfice personnel, c'est-à-dire le fait de jouir de grandes richesses dans le futur, mais c'est parce que dans le futur, on aura des conditions bonnes pour pouvoir pratiquer et donc pour pouvoir ensuite œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc cela pourrait servir de base à une petite réflexion, à un raisonnement, se dire actuellement je jouis de certaines conditions matérielles qui sont pas mal, enfin tout cela me permet de pratiquer. Cela est le résultat de mes actes antérieurs.
Et si aujourd'hui je n'utilise pas ces biens dont je jouis actuellement pour pratiquer le don, eh bien tout cela sera gaspillé et dans le futur je ne jouirai pas de richesse me permettant de pratiquer à nouveau. Et donc en raisonnant ainsi, en pratiquant cette réflexion, en menant cette réflexion, eh bien cela va nous inciter un petit peu à pratiquer le don. Imaginons des parents qui ont réuni qui par leur travail ont réussi à accumuler une certaine richesse et qui l'ont donnée à leur enfant. Et cet enfant donc jouit de cette richesse accumulée par ses parents au point qu'il n'a pas besoin de travailler, il peut vivre, manger, se vêtir, se loger sans aucun souci. Et cet enfant finalement utilise toute cette richesse, il jouit de cette richesse et ne fait aucun effort, il ne travaille pas, il ne fait rien de son côté pour essayer de faire fructifier cette richesse qu'il a reçue de ses parents. Eh bien, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, cette richesse sera épuisée, il sera ruiné, et comme il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, eh bien, il se retrouvera dans une grande misère. Alors c'est un petit peu similaire à une personne qui, grâce à ses actes antérieurs, donc un petit peu comme les parents, jouit actuellement d'une grande richesse, et puis elle ne fait rien pour faire fructifier cette richesse. Et bien cette richesse qui est uniquement le résultat d'actes antérieurs, et bien elle arrive à un moment où ce fruit est complètement épuisé, le fruit est épuisé et il n'y a plus rien qui puisse être profitable. La pratique du don, de la générosité, eh bien il n'est pas possible de réaliser l'état de Bouddha. Si l'on ne pratique jamais le don, enfin si on ne développe pas cette pensée de don, eh bien on ne pourra pas réaliser l'état de Bouddha. Puis, pour réaliser l'état de Bouddha, eh bien, il faut pratiquer la voie des bodhisattvas, c'est-à-dire accomplir les activités des bodhisattvas, et cela veut dire donc pratiquer les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes, et parmi ces 6 paramitas, il y a celle du don. Lorsque l'on suit la voie des tantras, eh bien, lorsque l'on reçoit des initiations, on s'engage également on reçoit une initiation.